Thomas. Allez, ça ouvre tout de suite, regardez, waouh. Ferme vite parce qu'il faut pas qu'on les voit. Bonjour président. T'es le plus fun de la bande. Il était important d'annoncer ça. Pardon, mais il y a trop de fêtes. Là, je m'amuse très peu finalement. J'ai juste peur pour mes membres. On a pris 2-3 et puis on a dit ça le fait. Bonjour les respects, es-tu là? Oui. Tout le monde du doigt alors que je connais pas votre enfance. Et une fois que j'étais pris dans les 5 ans, je me suis dit bon, c'est gagné. N'essaye pas de compenser la tristesse de ta vie avec des trucs là. C'est pénible pour tout le monde. Allez, Il y a des odeurs. ça y est, c'est bon, ça me fait chier. Moi je suis Franck Gastambide. Ça fait très Moi je dirais une méduse vraiment. Elle est vraiment en train de se développer dans C'est le milieu naturel des méduses, on le sait. Moi je l'ai. Non, je crois que c'est une femme qui s'appelle Marie-Christine. Je crois que c'est elle. une fourchette là. Il y a des fourchettes à viande au milieu là. C'est pas perdu, c'est réutilisable. C'est vrai que c'était super bien. En fait, notre corps a une fonction lave-vaisselle et on l'ignorait. J'hésite entre un stylo et entre Maître Gims. Je trouve qu'on non. Regarde, je vais te les faire voir sur mon téléphone. Il est pas comme ça, Maître Gims. C'est Christophe Maé, non Christophe Maé de dos, non. Voilà, exactement. Ah bah ouais, merde. C'était évident, fait chier. Ou alors l'intégralité du groupe Section d'Assaut cette fois. T'as la situation complète. Il y avait Maître Gims et il y a Black M qui allait le chercher. Je vais arrêter avec la Section d'Assaut. Je ne sais pas pourquoi je veux les mettre dans un anus. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. La proue du Titanic. C'est la voiture 14. Il y a même l'homme qui vend des sandwichs. Salut Thierry. L'histoire, c'est qu'il s'en est pas rendu compte. T'imagines la photo Tinder du type. C'est tout dans le même poumon en fait. C'est une tumeur et c'est pas marrant. Mais j'ai plus du tout envie de rire en fait. C'est terrible ce que t'as dit. J'ai rien du tout, j'ai même pas une blague sur Section d'Assaut, j'ai que dalle. Ah, bravo. Ah putain, il y a le PIB du Danemark là-dedans. Il y a le PIB du Danemark. Dans le fion, le gars. Putain, il aurait pu financer une école. C'est un homme qui a su s'arrêter quand même, il faut le dire. Après, à 1895, il a dit stop. Ça va les gars, un petit mot peut-être pour animer parce que jusque là c'est pas super marrant ce que je dis. Je veux retourner à l'arrêt de boxe. Ah pardon. C'est tout l'inverse que je dis. Ah oui, non, bah oui, je me suis trompé. Vous avez chacun une petite GoPro, chacun va partir sur le lieu de son choix, dans le hangar. Comme ça vous avez une visite avec plusieurs guides. C'est le cadreur le plus étrange. Alors attends, Il y a évidemment les deux plans qui sont l'un et l'autre ultra gênants. on l'appelle Steady dans le milieu même. C'est toi Steady. Steadicam. Monsieur Cam, c'est vous. Et la caméra embarquée qui ne filme rien de là où elle est embarquée. J'ai privilégié le style. Je vais voir le plan. Attends, on m'a fait, c'est pour faire des stories quoi. Par exemple, là, si tu veux faire visiter la bouche d'égout, là, vas-y, tente. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est où? Mec, un strabisme. Alors, la bouche d'égout? Faites pas un tour de moi, comme je suis propriétaire en fait. Bravo patron pour cette blague. Merci gros. C'est Étienne, il fait partie intégrante du hangar. Viens, on se casse, on va présenter la Redbox. Allez, on va à la Redbox. C'est génial, non? Viens Jamir, on va à la Redbox. Alors premier point évident, important dans ce hangar, on peut se rendre compte qu'il y a du budget parce qu'on est sur un store à double lamelle, clairement qui protège plus qu'un store à simple lamelle. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté une partie du hangar, un 10 du hangar, donc cette partie là ici m'appartient. Je vais y aménager normalement un petit 2 pièces ici, en théorie il y aura une mezzanine là et peut-être éventuellement une cuisine avec une crédence ici. Je compte y passer un petit moment avant de trouver un appartement sur Angers. On va rentrer tout de suite dans la pièce maîtresse du hangar finalement. Les toilettes. C'est que pour des questions de design, Maxime a décidé de ne pas mettre de clenche à porte. Il trouve que c'est plus intéressant d'avoir aucune possibilité de s'enfermer. C'est pour que la créativité soit au maximum. Ah. Bon. Alors, les toilettes, donc on va y revenir. Donc clairement on peut voir ici, alors ça appartient pas à proprement parler au hangar, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est passé par là. On n'a pas hésité à investir dans du savon de type Nectar of Beauty. Clairement certaines personnes en auront plus besoin que moi, je pense notamment à Yvan. Voilà, tout fonctionne. Globalement, si on veut du savon, tout fonctionne. Voilà. On peut prolonger un peu le geste. Qu'est-ce que tu branles, Thomas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez-moi ça. Boum. Donc on est sur un escalier à 15 marches, donc c'est un bel escalier. Ensuite on rentre dans ce qui va directement normalement être le terrain de boule. Des joints qui ont été réalisés ici, qui est du joint fini, qui est du joint sec, hein, comme en témoigne cet exemple par exemple. Hop là, voilà. C'est dégueulasse. Il y a un bigoud de gris comme ça en extérieur. Alors vous allez me dire peut-être que le bigoud de gris c'est moche. Bah, à cette question je vous répondrai que
Oui, c'est moche. Ces tuyaux sont directement reliés avec le Moyen-Orient pour des échanges financiers évidents, car on a énormément de sponsoring qui viennent d'ici. On récupère directement l'argent en pétrodollars et après derrière, ça nous permet comme ça de financer tout ce qui est salaire des monteurs, tout ce qui est décor, tout ce qui est achat finalement de cet énorme hangar. Vous allez me demander pourquoi des palettes européennes et pas des palettes semi-européennes. Cette question, je vous répondrai parce que à l'instant je ne trouve absolument aucune blague à faire sur cette bâche. Bref, le pack familial, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était un mixer. Peut-être qu'un jour je vais passer derrière la caméra aussi, je vais vous laisser c'est rigolo ça. Il faut faire l'inverse. C'est drôle, ouais. Je viens d'y penser, mais c'est une très bonne idée. Peut-être moins de vues, mais Et ils repartent. Mais quoi? si ça peut arriver 22 fois, ça me ferait rire. Repasser plutôt demain parce que le mercredi je fais un meilleur chiffre. Et à la fin, en fait, on l'aime bien le gars. Bah ouais, moi je suis un petit. On est d'accord. J'ai envie que ce soit le parrain de mes gosses. Ah, peut-être pas non plus. Aussi pour les petits conseils des malandrins qui nous regardent. Bah forcément sur le nombre, il y a forcément un peu de malandrins. Il y a forcément des mecs à capuche dans le lot. Et voler plus des personnes âgées qui peuvent moins se défendre aussi. En fait, on dirait un artiste de rue qui fait tourner un truc. Oui, c'est une prestation. Je pense qu'il a perdu conscience et il sait plus à quel moment on est. Je pense qu'il va vraiment payer en fait. Ouais, il se dit juste merde, j'ai oublié ma carte de fidélité. Ouais, c'est ça. La caisse automatique, il scanne vraiment ses sentiments. J'espère qu'il y a des Kinder Pingu. C'est un brigand qui est en train de naître. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Ah oui, il y a le placenta. Il était déjà dans la pièce principale, on dirait qu'il a juste voulu Ouais, c'est visiter. ça. Il est fatigué, il aurait dû manger. C'est important un petit déj. Sa barre de mana est à 2%. Il s'est peut-être dit, avec un peu de chance, ça passe. Non, moi je sais comment ça marche, faut siffloter en partant. Et là ça passe. Ou alors il a un beat dans la tête. Poum poum. Tchac, tika tika tic. C'est bizarre cette batterie. Merde, ça fait beaucoup de débiles au mètre carré quand même là. Ah, ils prennent l'argent, bien joué. Donc il n'y a plus rien à voler. Je venais pour un renseignement. Si vous ne parvenez pas à sortir, vous êtes licencié instantanément de SARL Mixem. Est-ce que c'est une clause suspensive qui permet quand même de toucher Pôle emploi après? C'était marqué en tout petit. D'accord, ça marche. La dignité est partie. J'ai trouvé une photo à caractère pornographique. Je vais vous prendre une calzone et un Perrier tranche. Mais c'est la guerre, monsieur! C'est-à-dire, il y a une avarie, il faut la supprimer. Il y a une panne, il faut la supprimer. Est-ce que vous avez un autre synonyme? J'en cherche. Une défaillance? Une défaillance. Un problème? C'est la courroie de transmission. Les gars, le démarrage, il se passe d'ici, donc Un dysfonctionnement. si on n'a pas de signal qui part d'ici, c'est que ça doit venir, ça doit partir de là, obligé. Une fébrilité? Un petit peu de sérieux, les amis! Un défaut mécanique. Oh putain, les putains de merde. Tu as trouvé? Bah là, il y a juste des trappes en fait. Une anomalie? Une tuile. Les gars, check this out. Une plantade? Instruction moteur. Ah, je crois que c'est ça qui gérait. Le fameux joint de culasse. Bah écoutez les gars, moi franchement, je trouve que c'est pas une guerre si... C'est pas si mal que ça, quoi. Enfin, je veux dire, on s'amuse beaucoup quand même à la guerre. Je suis content de vous avoir rencontré. C'est comme ça, la première vue de mon Comme ça va pas trop avec C'est- tes c'est- chaussures. Haché merde. Dire, c'est classique. Quand il y a une trappe dans la vie, il faut souvent mettre des étoiles pour l'ouvrir, non? Excusez-moi, mais vous êtes qui? Oh, ça pue le ram. C'est toi qui as pété? Quels sont les problèmes que vous gérez par exemple, monsieur, en ce moment? Actuellement, je suis en double communication avec une équipe qui a décidé de réaliser un bœuf bourguignon. Il leur manque le bœuf bourguignon. Est-ce que finalement c'est pas un peu dégradant d'être à une hotline? Très honnêtement, maintenant que vous en parlez, je trouve que ma vie est très triste. Vous avez bien des petits passe-temps, des petits hobbies? Non, je travaille de 6h du matin à 22h. Et c'est quoi votre opinion sur la guerre? Parfois, je parle à des gens, puis j'entends pouf pouf, et après, ils sont morts. Ah, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je me dis que ma journée va finir plus tôt. D'accord, très bien. C'est quoi votre petit prénom? Fabrice. Sandris. Fabrice. Ah, j'allais dire c'est joli mais non. T'as trouvé du scotch tout à l'heure, il est où? Ah, tu as le scotch là-bas? Ah, bah il a le scotch, mais il est tétanisé. Je veux rentrer chez moi. Trouver une photo. Qu'est-ce qu'on peut y faire à Saumur? Du cheval, Ouais. boire du vin. Mais c'est surtout de la guerre, hein, non, en ce moment? Oui, Ouais. Rito, il est excellent. Je commence à être arraché, mais vraiment. Faut arrêter Fabrice, l'alcool n'a jamais rien résolu. Il est excellent. Vous vous enfermez dans la spirale de l'alcoolisme. C'est faux, je ne suis pas le problème. Fabrice, écoutez-moi, reposez ce verre par terre s'il vous plaît. Cul sec. Non Fabrice, vous êtes dans une pente ascendante. Seul l'opérateur radio pourra vous aider à vous diriger. Salut. Bon, depuis un moment, je fais plus grand chose, faut avouer. Et en fait, vous êtes mort. Ah bah c'est une mauvaise nouvelle, non? Ouais.